Voilà, je passe la parole sans plus attendre à Andreas Ladner, directeur IDEAP, Université de Lausanne. Le fédéralisme suisse et le défi des structures de gouvernance multiniveau. Monsieur Ladner, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Broulis, donc, de me donner la parole et surtout aussi de m'associer donc, à ce rencontre. La thématique que vous m'aviez donnée en 6 minutes, elle est vaste donc, et assez complexe, mais je vais quand même essayer d'apporter quelque chose qui vous pourrait être utile. Moi, je suis le scientifique, donc je vais plutôt m'orienter vers la théorie et les bases conceptuelles, mais je pense à Descartes, on y trouvera quand même quelque chose qui a un lien avec la pratique. Donc, gouvernance, fédéralisme, deux thématiques importantes. Je commence avec une première slide qui va vous montrer qu'il faut un peu de confiance aussi et du savoir-faire si on veut que ça marche, à trouver un équilibre là-dedans, un équilibre qui est difficile à trouver et puis pour que ça marche, il faut de la confiance et du savoir-faire parce que les enjeux sont compliqués et si on passe à la prochaine slide, nous avons une certaine expérience aussi en Suisse. On a beaucoup de cantons, on a beaucoup de communes et puis parfois aussi sur le plan territorial, c'est pas si clair et net qui est ce qui est à côté de qui. Et on a besoin énormément de coordination pour que ça fonctionne. Autant plus, et ça il ne faut pas oublier, que les différents acteurs dans ce système fédéraliste suisse, si vous regardez un peu la taille des cantons, la taille est quand même assez différente aussi. Hein. Donc, c'est peut-être pour ceux qui... On oublie parfois un tout petit peu, mais on a des cantons qui sont vraiment très, très grands. Si vous prenez les cantons en tête, Zurich, Berne, Vaud, et puis des cantons, ce que vous voyez sur la prochaine slide, qui sont minuscules. Et tous ces cantons-là doivent trouver une façon de travailler ensemble pour que le système fédéraliste fonctionne. Et c'est quelque chose qui pose parfois des problèmes, mais quelque chose une façon où on a aussi trouvé des solutions. Vous le savez bien que en ce qui concerne le fédéralisme ou le système fédéraliste suisse, nous avons une réforme très, très conséquente qui a été acceptée par le peuple. Donc, il y a eu une votation populaire là-dessus. Et il ne fallait pas seulement décider le peuple que c'était une bonne chose, il fallait aussi décider que les cantons, parce qu'il fallait une majorité des cantons qui acceptaient le projet, et puisque cette réforme du fédéralisme contenait aussi une péréquation financière relativement conséquente, il fallait aussi persuader certains cantons riches qu'ils devaient dans l'avenir donner plus ou davantage de l'argent aux cantons pauvres. Et puis pour tout cela, on a dû ficeler une réforme relativement conséquente. Mais depuis 2004, en principe, nous avons une nouvelle forme du fédéralisme dans notre constitution et puis ça va nous occuper encore bien un moment. Et dans cette réforme du fédéralisme, il fallait d'un côté résoudre le problème de la collaboration entre les différents cantons pour laquelle nous avons trouvé une solution. Et puis de l'autre côté, il fallait aussi organiser la collaboration verticale entre les cantons et la confédération. Et là, conceptuellement, on a instauré ce partenariat duquel parlait M. Broulis tout à l'heure entre les cantons et la confédération. On a mis ça conceptuellement dans ces conventions programmes que vous voyez ici sur ce slide. Et puis, pour que tout ça marche, on a comme un nouveau acteur qui coordonne cela,
c'est la Maison des cantons à Berne. C'est aussi une façon de collaborer, de collaboration Suisse-France, puisque la maison appartient à AXA et c'est les cantons qui louent ce bâtiment pour mieux se coordonner et puis pour collaborer avec, pas seulement entre eux-mêmes, mais aussi avec la Confédération. Donc, la collaboration, c'est une thématique qui est importante, mais ce que nous avons aussi en parallèle, nous avons un développement du pays qui ne suit pas forcément ces règles enfin, ce découpage du pays territorial classique avec les cantons et avec les communes. Et de là, évidemment, la question, est-ce qu'avec cette structure fédéraliste, on est bien organisé? Est-ce qu'avec ça, on peut vraiment faire face aux défis qui se présentent? C'est avant tout important aussi quand on pense aux enjeux démocratiques qui se posent, parce que mettre à disposition des prestations, ça va toujours de pair aussi avec une intégration des citoyens et des citoyennes dans le processus décisionnel, parce qu'à la fin des comptes, ils ont aussi leur mot à dire. Alors, la grande question, après plusieurs recherches que nous avons menées, c'est comment nous allons résoudre tout ça. Et j'arrive à plusieurs conclusions desquelles on peut à la fin discuter. Vous pouvez encore une fois revenir en arrière? Voilà. Donc, si on cherche des solutions pour la Suisse au moins, il faut dépasser certaines idées qui sont, à mon avis, erronées. On part toujours de l'idée que la Suisse est trop compliquée et puis il ne faut pas de 4e niveau étatique. Moi, je pense que c'est faux. Il y a d'autres pays qui sont organisés de manière bien plus compliquée, bien plus complexe et qui fonctionnent quand même. Je pense ici surtout à des pays autour de la Suisse qui sont bien plus complexes que la Suisse, en soi, avec ces 3 niveaux. Et puis, pour certains problèmes, il faut un 4e niveau, parce que c'est que par un 4e niveau qu'on arrive à résoudre des enjeux comme l'équivalence fiscale et puis la participation démocratique. Une autre idée erronée qu'on a en Suisse encore, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les entités constitutionnelles. Un canton, c'est un canton, une commune, c'est une commune. Ceci n'est pas possible en réalité, c'est déjà pas le cas en réalité. Je vous ai montré les différences entre les cantons. Donc, il y a des cantons qui ont plus de choses à faire, qui devraient aussi avoir plus de compétences. Ils l'ont en réalité, mais il faudrait peut-être se rendre compte que aussi sur le plan d'attribution de tâches et des compétences, il va y avoir des différences. Et si on pense à ces réformes qui s'apprêtent, si on donne des compétences aux cantons, il faut enlever des compétences au niveau des communes. Si on veut que les villes soient plus fortes, donc au niveau local, il faut enlever des compétences du canton. Donc, toutes les réformes ont une incidence sur la répartition des compétences, mais ça ne sert à rien d'augmenter continuellement les compétences des différents niveaux en parallèle. Donc, ça, c'est les choses qu'on doit tenir en tête si on cherche des solutions. Donc, si on cherche une nouvelle gouvernance, le nombre d'acteurs, c'est pour la Suisse, pour l'organisation à l'intérieur, le nombre d'acteurs va diminuer, mais ce qui va rester important, c'est le niveau local. Donc, ce qui est le plus proche des citoyens, ça va prendre encore plus d'importance dans l'avenir, je pense. Et si on regarde comment on va aborder les problèmes, tout ce qui est fonctionnel, ça va également gagner en importance. On va de moins en moins avoir des solutions attrape-tout, donc des solutions où on met toutes les tâches ensemble et puis on essaie de gérer ça dans le même périmètre. Ceci n'est pas possible.
Maintenant, la question c'est, est-ce que gouvernance est la solution? Parce que vous l'utilisez aussi, tout le monde l'utilise. Donc, sur le plan conceptuel, donc, comment le terme est utilisé comme réseau non hiérarchique, je pense que c'est guère possible parce qu'il y a des tentatives comme ça, mais c'est plutôt des tentatives de coordination. Et à la fin des comptes, il faut aussi décider et puis il faut financer. Et puis pour financer, puis pour décider, nous allons toujours avoir besoin des structures territoriales comme nous les avons actuellement. Ça veut dire que gouvernance, c'est une analyse, c'est une façon d'analyser la chose, mais ce n'est pas la solution au problème. Parce que ce qui est derrière, c'est toujours la structure de l'État ou la structure des États qui sont impliqués. Et puis de là, il faut une collaboration. Je vous ai montré, il faut de la confiance, il faut aussi des connaissances. Et je pense que c'est un peu ça ce qu'il faut faire. Gouvernance, c'est bien pour se mettre en réseau, pour bien se connaître, mais à la fin des comptes, on ne peut pas négliger les acteurs politiques, démocratiques et les contribuables dans ces enjeux-là. Et avec eux, il faut faire de la politique. Donc, en bref, la politique, ça devient plus compliqué, ça demande des efforts supplémentaires. Hélas, c'est comme ça la société et puis les défis deviennent aussi plus importants. Et puis, pour ça, il faut avoir des gens qui sont capables de bouger dans ces réseaux de gouvernance en connaissant bien les acteurs et puis les responsabilités de ces différents acteurs. Alors, on revient à l'état classique d'une manière qui changera, mais qui va s'attaquer à des problèmes de gouvernance. Merci beaucoup pour votre rapport.